Tester, tracer, isoler. 3 piliers de la stratégie sanitaire. Françaises, Français, mes chers compatriotes. Et pour la première fois, Emmanuel Macron envisage le 3e, l'isolement des malades, de façon coercitive. Si nous voulons éviter un confinement, nous devons être plus contraignants à l'égard de celles et ceux qui ont le virus. Ces personnes seront accompagnées sur le plan matériel, sanitaire, psychologique. Cette nouvelle stratégie associera, outre les services de l'État, les maires et leurs services, comme les associations concernées. Un tour de vis qui fait débat. Le gouvernement hésitait depuis plusieurs jours. À plusieurs reprises, le Premier ministre avait exprimé ses doutes. Les Allemands et les Anglais, ils ont mis des obligations assorties de sanctions pénales. Mais comment vérifier? Ils ont aussi des problèmes d'effectivité, avec un redoutable problème que vous comprendrez. C'est que moi je suis persuadé que vous avez des gens, si vous leur dites que vous avez une obligation de vous isoler, ils ne se feront pas tester. C'est l'effet secondaire probable. Voilà. Donc il faut prendre tout ça en considération. Débat parlementaire ou simple consultation des partis politiques, la méthode n'est pas décidée, mais l'exécutif souhaite atteindre le consensus. Chez nos voisins européens, la question a déjà été tranchée. Dans cet hôtel du sud de Rome, des patients en rémission arrivent de l'hôpital. Désertés par les touristes, les 70 chambres de l'établissement ont été mises à disposition des malades du Covid-19, dont les symptômes sont légers, et n'ayant pas d'autres moyens de s'isoler. Car l'autoconfinement, en cas de test positif, est obligatoire en Italie. Tout contrevenant risque une peine allant jusqu'à 18 mois de prison et une amende de 500 à 5 000 euros. Une contravention qui peut atteindre 600 000 euros en Espagne en cas de non-respect de l'isolement. Et les sanctions sont encore plus sévères en Grèce. Toute personne qui viole son isolement risque 5 ans de prison. Si le contrevenant a contaminé plusieurs personnes et que certaines sont décédées, alors il risque la prison à vie. Mais avant même l'Europe, la plupart des pays asiatiques ont rendu obligatoire l'isolement des malades, même peu symptomatiques. Pour tracer les personnes positives au Covid-19, la Corée du Sud a mis en place, dès le mois de mars, cette application. Je dois remplir et soumettre le formulaire d'autodiagnostic 2 fois par jour, un le matin et un en fin d'après-midi. Si je ne le soumets pas, je reçois immédiatement un appel d'un responsable du gouvernement local. Le gouvernement sud-coréen analyse également les cartes bancaires et les téléphones portables pour s'assurer qu'ils respectent bien l'isolement. En refusant de partager ces données, les patients récalcitrants risquent jusqu'à 2 ans de prison.